La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La défense de Jérôme Cahuzac a fait l'effet d'une bombe hier devant le tribunal de Paris. Que savait-il vraiment? Écoutez ce qu'en pense Jean-Luc Barré, c'est un proche de Cahuzac, il était à 7h45, mon invité. Est-ce que ça veut dire que Michel Rocard aurait été le seul homme politique sur la place de Paris à cette époque où il n'y avait pas de loi encore tout à fait nette sur les financements des partis à ne pas avoir besoin d'argent pour ses campagnes électorales? Enfin, de quoi nous parle-t-on? Ça veut dire tout le monde en a eu besoin. Si tout le monde le savait, ça veut dire que Manuel Valls, Michel Sapin, Jean-Paul Luchon, Claude Évin, tous les proches de Michel Rocard le savaient aussi. Écoutez, il faut leur poser la question. Moi, je ne sais pas, mais il y a en tout cas au gouvernement aujourd'hui des fidèles de Michel Rocard, c'est certain. Comment les partis étaient-ils financés à l'époque? Notre journaliste Sébastien Krebs a mené l'enquête. Extrait donc de l'enquête de 8h sur Europe. À l'époque, les partis multiplient ces comptes à l'étranger, non pas pour profiter des avantages fiscaux, mais pour cacher l'argent, profiter du secret bancaire. Alors on demande aux entreprises de verser les fonds sur ces comptes invisibles, un simple virement en quelques minutes, quand il faudra ensuite des années à un juge pour le retrouver. Entre-temps, l'argent est revenu en cash pour financer les campagnes. Au cours de cette enquête, on m'a même raconté qu'un même compte suisse d'une seule entreprise a pu servir à financer plusieurs partis différents. Vous voyez, les industriels jouaient sur tous les tableaux. Il y a donc l'affaire Cahuzac et puis il y a aussi l'affaire Big Malion dont on a beaucoup parlé, une affaire qui pourrait bien éclabousser Nicolas Sarkozy. Mais notre éditorialiste politique Antonin André n'est pas du tout inquiet pour le candidat. Écoutez, c'était à 7h35 tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy. Alors, pas du point de vue moral, bien sûr, mais du point de vue politique. Nicolas Sarkozy, victime de l'acharnement des juges, c'est un puissant levier de mobilisation pour ses partisans. Alors aujourd'hui, il est mis en examen dans 2 dossiers. C'est un angle d'attaque pour ses rivaux, cette demande de procès. C'est extrêmement risqué, c'est très risqué parce que Alain Juppé lui-même a été condamné par le passé. Vous pensez que c'est pour ça qu'il est tellement mesuré, réservé? Oui, ils ont tous bien conscience du fait que s'ils commencent à s'envoyer leurs états de leur casier à la figure, ce sera pas très joli. Perdant. Voilà donc. Et puis à 7h25, nous sommes allés au siège du Parti Les Républicains, mais avec Jérôme Commandeur. Visite en compagnie de l'hôtesse Virginie Choupard. C'était bien sûr le Commandeur News. Les hommes politiques sont condamnés tellement de fois qu'on a transformé les sièges de parti en maison d'arrêt. Allez, Balkany, au portique. Tu vides tes poches. J'ai un petit peu de monnaie dans les poches, Virginie. Oh là. Voilà, mon vieux. On paye en louis d'or à Levallois. Tu files dans ta cellule avec ta femme. Déjà qu'on vous file une mixte, je veux pas t'entendre. Oh là là. Sarko, fais voir tes bras. Remonte tes manches. Enlève ta chemise. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'est fait tatouer les plans du siège de l'UMP dans le dos. Comme dans Prison Break. Voilà donc pour le Commandeur News que vous retrouvez à 7h25 tous les matins sur Europe 1 et sur Europe1.fr. Le débrief qui va se poursuivre dans quelques minutes puisqu'à 9h15, je répondrai à toutes vos questions juste après la matinale dans la social room d'Europe 1. Pour me les poser vos questions, une seule solution, un tweet avec le hashtag AskSoto, ASKSO2TO. Et on se retrouvera donc sur Twitter et sur Facebook en live. Comme on dit. English? Oh yes, ask, je crois que ça veut dire, c'est de l'américain. Ça. Demander. Ouais, demander. Europe 1, 8h57.